hockey, c'est pas un terme. Ah, fuck. Ça dépend de quoi tu parles, là, mais Ben, un deck de cartes de hockey. comme genre Un deck, c'est comme un deck land, mais un deck land. ouais, dans Magic the Gathering. Ça existe pas un deck land dans Magic. Deck terre, Non plus. deck feu. Ben non, théoriquement, ça serait. Faut juste que tu dises la couleur. Que c'est un deck feu, en théorie, ça serait un deck rouge, mais il n'y a pas vraiment d'éléments. Ben, je veux dire, il y a des éléments de flamme dans le rouge, là, mais c'est pas que ça. Je me sens loser de pas autant connaître Magic the Gathering. Je sais, J'ai hein. pas l'impression que les choses vont dans cet ordre-là en Dans général. dans ma vie, j'aurais jamais cru pouvoir tourner les tables à ce point-là. Ouais, non, tu l'as. T'as lazy Suzanne, la situation, mon chum. Avec un petit flic de doigt. C'est. Comment je t'ai fait sentir comme de la merde parce Ouais, que ouais, tu ouais, connais non, pas non, Magic. j'ai l'impression que je viens de payer pour le secondaire de ben du monde aujourd'hui. C'est moi la vraie revanche des nerds. Ouais, ça me tenterait de te retourner à la caméra et de dire salut, bienvenue au Rire Jaune. Faudrait que ça mette fin à ça. Ça dure. Tiens, je vais faire tourner ton couteau dans la plaie là, jusqu'à temps que là. ta plaie soit un troisième nipple. Pas capable de l'idée aujourd'hui. C'est correct, Vincent, je vais le faire. L'affaire des decks, je m'en sortirais pas. Ouais, ok, vas-y, commence. Salut tout le monde, bienvenue à De Rire Jaune, un podcast où on parle des Simpsons en général, avec d'autres sujets qui ont rapport avec l'épisode souvent dans lequel on parle de... Oui, je suis William Bernacquez, toujours accompagné de mon bon ami Vincent Descoteaux. Allô? Comment ça va, Vincent Descoteaux? Ça va bien, toi? Ça va super bien, écoute, Super. c'est bientôt les fêtes. C'est vrai, c'est bientôt les fêtes. Pour nous autres, je sais pas pour vous autres, mais... Ah, Parce que je sais jamais quand les épisodes sortent. c'est très religion-friendly ce que tu viens de dire, fait que ceci vaut la peine. Mais en même temps, les fêtes, c'est très général, parce que c'est ça, si ça sort, puis on n'est pas très loin de Pâques, fait que les gens vont C'est passer... parce que j'inclus les gens que c'est leur anniversaire. Oh! C'est vrai, il y a du monde qui sont nés pratiquement tous les jours. C'est vrai. Fait que c'est ça, fait que Bart il gagne un éléphant à la radio et maintenant la famille des Simpsons est obligée de comme vivre avec un éléphant et les dettes et l'argent que ça coûte et finalement décide de vendre, ben en fait de donner l'éléphant à une réserve d'éléphants à Springfield apparemment. C'est un des nombreux services qu'ils ont. Mais oui, non, j'aime beaucoup cet épisode-là, c'est un de mes épisodes préférés. Ah ouais? Ouais, pour aucune raison, en fait, spécifiquement, c'est ça qui est particulier. Moi c'est juste pour « Je veux mon éléphant! Ben, il y a des bonnes Je phrases, veux mon éléphant! » il y a des bonnes scènes, il y a beaucoup d'humour physique, puis j'ai beaucoup tendance à faire un très UCAN boy de moi-même, puis taper sur comme le fond, la dénonciation, les foulards en général. Mais je sais pas, il y a quelque chose de vraiment efficace, puis de le fun, puis de très enjoyable dans celui-là du début à la fin. C'est vraiment un de ces classiques épisodes Simpsons où j'ai du plaisir. Je sais que j'ai du plaisir, je sais que c'est un bon moment, je sais genre qu'il est toujours là pour moi cet épisode-là, peu importe ce que je suis en train de traverser. Mais comme il y a de quoi dans le fun, il y a de quoi comme ça commence dans le chaos, comme je le disais tantôt avant de t'interrompre, très désolé encore une fois. Je te pardonnerai jamais. Non, mais c'est genre comme Marge se réveille, elle est pas surprise, mais elle se met le pied sur un sandwich dans l'escalier. Ouais, moi ça me fait toujours. Moi, c'est drôle. Moi, je trouve que c'est un épisode surprise, cet épisode-là, dans le sens que je l'oublie souvent, mais elle repop souvent, puis je fais ah, c'est vrai, cet épisode-là. Ouais. Parce que c'est pas un mauvais épisode. Je trouve que somme toute. Je trouve que c'est un épisode très simple, dans le sens que comme, la fin, t'as vois comme pas t'en venir, dans le sens que c'est pas une twist, mais c'est juste comme ouais, on est arrivé à la fin, puis c'est la fin de l'épisode, ça tombe vraiment bien. C'est fini, gars. Fait que, mais moi je trouve ça. Ouais, moi, c'est ça. Ça commence avec la maison qui est comme tout croche. Puis moi, ça me fait toujours penser comme genre. Je sais pas pourquoi ça me trigger. Toujours comme genre la maison du voisin. Tu sais, comme t'as toujours comme un ami que sa maison est comme fucking sans dessous, là, mais genre. Comme pas un sandwich dans les marches, là, mais comme. Puis un sandwich avec beaucoup de moutarde, là, parce que Marge pile dessus, puis comme. C'est un sandwich budget. Son pied est vraiment rendu jaune. Ça n'a pas été fait vite. Là, genre, comme il y a plusieurs étages dans cette connerie. Puis moi, c'est vraiment quand elle ouvre le frigo, puis sur le ton le moins surpris de la terre, boule de bowling et encore des caleçons. En même temps, c'est très Simpson. Là, Oui, comme mais toujours. L'utilisation du mot encore. Encore des caleçons. Encore des caleçons. Ouais, va faire des gaufres. Ouais, mais c'est ça. Ils mangent comme c'est pendant le déjeuner, puis comme tout le monde prévoit comme un peu sa journée, puis finalement Marge les bloque complètement, puis fait comme non, on fait le ménage de la maison.
Moi, Dis-tu, pour Bart? pour être honnête, moi, faire le ménage de la maison, c'est une affaire que j'aime quand même bien faire. Ouais, mais t'es un humain fonctionnel aussi, ce qui n'est pas le cas de cette famille. Non, Euh, mais quand je vais avoir une famille, c'est sûrement pas fonctionnel. Euh, non. mais- Sans offense. non, mais je veux dire, moi, quand j'étais jeune, ça n'a jamais été comme quelque chose, faire le ménage de la maison. Il y avait comme des ménages de printemps que ma mère faisait, puis tout, tu sais, mais euh, j'ai jamais eu de corvée pour autant, mais ça m'a jamais. euh, comme ça m'a jamais pas donné le goût d'en faire. Je veux dire, je pense qu'au fait, moi, ma théorie, ça a toujours été que si ça me dérange pas de faire du ménage en ce moment, genre dans mon appart, faire la vaisselle, j'aime ça, faire comme la passer à la mop puis tout ça, j'aime vraiment ça. Mhm. Puis surtout que c'est comme mon propre espace, genre, c'est vraiment genre, en ce moment, je vis avec aucun coloc, puis comme, C'est pour ça que j'ai le droit d'être là, la police. ouais, c'est parce qu'ils sont dans le garde-robe. Ah! Il y a avec les boucliers et tout. Mais là, c'est le fait qu'il soit là, que ce soit illégal. Hein. Non, mais c'est des fans. Ah. Puis, mais c'est ça, tu sais, comme que j'ai mon propre espace, puis tout, je peux vraiment contrôler comme le ménage, puis j'aime vraiment ça faire le ménage. Mais je pense que c'est que ça vient pas d'un genre de. J'ai jamais eu de traumatisme ou d'obligation face à tu dois faire ton ménage. Ouais, je comprends. Moi, ça me fait rire un Ouais. peu quand Bart, quand la famille se fait comme bloquer par Marge, puis comme ma mère, il dit juste à Bart, pas d'ici, mon Ah, gars. ben oui, absolument. Puis encore une fois, ça la surprend pas pantoute. Non, ni mon mari, ni mes enfants vont me marcher dessus aujourd'hui. Puis ma mère, il fait, moi, je fais le sous-sol, puis personne débat, puis c'est comme, crise de cave. Il arrive tellement d'affaires dans ce sous-sol-là. En plus, Oh, pour c'est vrai, génial. il y a Des une calendriers, Il y a Marge. une tornade, il revit des vieux souvenirs. Pile! Hein? Pile. Ah, ok, tu voulais faire. De faire un act-out. Ah. Ça a vraiment pas marché. Ça, c'est vraiment pas Je suis bien vraiment. passé. Je pense. Tu t'as dit souvenir, puis je pensais comme lui quand il avait des cheveux. Là, Ah, ok. mais ça arrive pas dans l'épisode. Non, fait non, que- non, non, mais je me souviens d'un effectivement, vieil épisode c'est- d'une affaire d'armée. Il y avait deux gars qui sont pas d'accord, puis il y a un qui dit pile, puis là, moi je dis face. Le pire, c'est que dans le temps, le gag de calendrier, je me disais vraiment que c'était pas si con que ça. Parce que je comprenais pas pourquoi les gens jetaient leur calendrier. Dans ma tête, ça fait du sens comme ils gardent des TV hebdo puis des calendriers. Dans ma tête, ça fait un peu du sens de garder des TV hebdo. Ben, moi, je dirais moins, mais comme Philippe ton Ben, plus que des calendriers, là. Ben, moi, oui, parce que je me dis, genre, inévitablement, un moment donné, ça va être les mêmes jours, à même place. Ouais, mais ben. C'est Ouais. encore drôle. Mathématiquement parlant, je suis pas prêt à aller au bac pour ça, mais j'étais comme genre. Je serais curieux de savoir ça prend combien de temps avant que les jours. Ben, sur 7 ans, en fait. Non, oui, c'est ça que ça prend. M'allait vraiment dire, comme m'allait vraiment répondre à ma propre question. C'est comme combien de temps ça prend pour que ça fasse le tour des 7 jours de la semaine. Ah, tabarnak. Mais. Mais après ça, genre, je sais pas, je me disais, comme, ouais, mais là, c'est. Ben, il y a des années bissextiles aussi. Non, fait c'est ça. que- C'est aussi qui fait l'effort d'acheter complet. plusieurs calendriers. La nuque, c'est C'est spécialement. qui pas le cher. nerd? Oui, mais le calendrier de 1975 va revenir en 2048. Le calendrier qui rend hommage aux Olympiques de Montréal l'an prochain. Puis là, Donc, je vais pouvoir savoir que la fête à Monique, c'est en même temps ce jour-là que c'était dans ce temps-là. Fait que, ouais, non, finalement, c'est une erreur. Je recommande pas aux gens de faire ça. Surtout que les gens qui ont fait ça pour se dire, genre, ouais, en 2030, on va pouvoir utiliser mon calendrier 2002. Mais Et là, ils ont tous des téléphones avec les calendriers, puis on en a à niaiser. les jokes de drôle aussi, que Homer est dans le sous-sol, puis comme il met du Monsieur Net, puis les vapeurs le rendent comme. Puis il hallucine, puis comme ses hallucinations l'attaquent, genre. Monsieur Net qui le rend, puis comme il crie, puis moi je dis Homer, arrête de. Moins fort! Puis comme. Ça, c'est pas un C'était même- moi, c'est juste la face de Monsieur Net, comment il est animé de juste comme. Ouh! C'est comme, tu sais, quand les parents de tes amis chicanent ton ami, je dis, oh boy, je participe un peu, ben, je vais-tu me faire chicaner? As-tu le droit de me chicaner? Je voulais juste jouer à Twisted Metal 2. Il y a du conflit. Mais oui, absolument. C'est un bon gang de drogue en passant. C'est assez accurate. Je dis ça de même. Mais il y a des moments, genre, tu perds un petit peu. Toi, quand t'as de la drogue, t'imagines des scrubbing bubbles qui t'attaquent? Oui, ben, je peux me sentir attaqué par des scrubbing bubbles. C'est ça l'affaire, mais il n'y aura pas nécessairement ce niveau d'animation. J'ai pas ce talent-là dans mes buzz. Mais Ben non, ouais. c'est un peu plus l'affaire. J'aime beaucoup le gag de il crie moins fort parce que genre il a pas encore perdu le contact avec la réalité. Tu sais, genre comme il voit des affaires qui sont pas là, mais il sait que les affaires Comme qu'il un voit, genre où la réalité puis ben, je m'en dire la fiction, mais
comme l'hallucination Ouais. ne font qu'un. Oui, oui, Mais oui, tu vois, exactement. ben, je suis pas un gars de drogue, point. Mais Ah, non, mais ouais, jugez-moi. check un Mais roulet qui réussit sa vie. ben, réussir, c'est encore drôle. Peut-être que je le réussirais plus si je prenais de la drogue. Oh. Mais je suis pas un gars de drogue en général, mais tu m'avais conté une fois que t'avais fait une vidéo c'était un projet pour l'école, mais Ouais. c'est comme je me filme sur la salvia, genre, Ouais, puis ouais, ouais, tu m'as ouais, dit que t'avais comme que t'as juste sacré ton camp, puis t'es allé te coucher jusqu'à temps que t'arrêtais de voir des triangles. Oui, 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 exactement. D'ailleurs, checkez dans les commentaires, le lien pour la vidéo est pas là parce que c'est gênant. Fait que Ben, sur ton YouTube. Non, j'ai caché ça en esti, man. Ah, zut. Ben non, non, ben c'est. Pour mettre en contexte les gens, la salvia, c'est un hallucinogène légal et crissement fort, devrait pas être légal pour vrai. En tout cas, je l'ai fait à une époque où c'était légal. Ils l'ont peut-être illégalisé. En tout cas, s'ils l'ont fait, bien fait. J'en ai fait, puis honnêtement, c'est une trop grosse perte à la réalité pour que ce soit quelque chose que tu peux s'acheter dans les dépanneurs. Genre, fait que. Ouais. Mais moi, je comprends l'attrait de comme faire des drogues dures, des affaires de même. Je comprends mais vraiment, c'est pas pour moi. Non, non, mais c'est comment dire, la variation, la réalité alternative, ça c'est le fun. Je suis un gros fan de moche, qui n'est pas légal, mais je vous dirais, faites-en tout le temps, non-stop. Mais comme c'est le fun en fait d'avoir une perception différente de la réalité. Mais tu sais, j'en ai donné ça salvia, même affaire, pas pendant la vidéo, j'ai oublié le français puis l'anglais. Ah ouais. Mais ouais, ben, je comprends. Mais c'est ça, je comprends vraiment l'attrait de comme d'avoir une perspective haute, puis de voir comme, je dirais, une autre dimension. Puis là, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais et comme on m'a toujours dit, comme, puis je pense que c'est principalement toi qui me l'as dit, mais genre, que si tu fais ce genre de drogue-là, il faut toujours que tu sois comme d'accord, genre. J'ai Ouais! toujours l'impression que comme, j'aurai jamais 100% l'accord dans ma tête. Toujours, je vais toujours être réticent, puis je vais toujours comme, avoir une certaine peur dans ma tête, puis peut-être qu'à un moment donné, ça va partir, puis je vais être sur le moche tout le temps, mais sûrement pas. Ouais. Mais c'est ça, tu sais. Mais je comprends l'attrait, puis je comprends le monde qui font ça, puis je respecte ça, mais ben, respecter ça. C'est le niveau comme Monday, tu baves sur du tapis. Ben, le geste de faire les drogues n'est pas mal en soi, c'est plus le fait de pawner sa maison qui l'est pas. Ouais, ben, il a faire de la drogue, puis ben, c'est un peu comme. Ben, weird, là, mais c'est un peu comme toutes les activités. Tu peux tout faire à l'extrême. Là. Oui, non, tu peux être un joueur de pool puis avoir des problèmes d'argent avec le pool. Oui, non, mais c'est faire du jogging, c'est généralement bon, mais se péter une rotule parce que c'est rendu que tu manges plus, puis tu dors plus, puis tu fais juste du jogging. C'est ça. Non, c'est ça, rendu un peu loin. On va retourner dans les Simpsons éventuellement aussi, mais je vais juste faire un peu d'agisme avant. L'affaire avec la drogue aussi, puis ça va pas mal avec ça, c'est que t'es peut-être c'est pas comme toi, t'es peut-être trop vieux aussi. Parce que l'affaire de comme, genre, être consentant, je suis très d'accord avec ça, dans le sens qu'il faut que tu sois consentant avec toi-même faire la drogue, dans le sens qu'il faut que tu veuilles. Mais l'espèce de doute de qu'est-ce qui va se passer, des fois, il disparaît en fonction de quand tu l'as fait assez jeune, parce que tu l'as fait à un moment où c'était peut-être plus YOLO. J'en ai fait à 12 ans, quand j'avais le cancer. Ah, shit. Ben oui, j'avoue que t'as testé la morphine, ce qui est quand même. En esti. Ouais, j'avoue, ok, finalement, j'ai eu mes tripes de drogue. Ça, même, on a juste pas eu la même vie. Je pense qu'on va avoir une conversation fonctionnelle. La fois que j'ai eu une opération, ça faisait tellement mal que je me shootais à morphine constamment, puis ils ont dû me mettre un timer parce que je dormais trop. Oh my god! Mais j'étais tellement jeune, je réalisais vraiment pas que c'était comme de la drogue, là, je réalisais pas que c'était comme un opioïde très addictif. Dans ma tête, j'étais juste bien, puis ça m'enlevait juste de la douleur. Fait que dans ma tête de jeune de 12-13 ans, je liais juste ça à comme ça m'enlève de la douleur. Donc, en même temps, comme ben des addicts finalement. Je suis Dr House, mais pas de médecine. Ben écoute, parlant de. On va faire une transition vraiment crowbar pour revenir aux Simpsons, mais il y a une transition vraiment crowbar à Simpsons. Tu vois, ces méta où tu passes justement du bout du message où automatiquement Bart écoute la radio, puis il y a de quoi qui se passe. Il y a un gag très drôle aussi où c'est que Bart écoute vraiment très la radio, puis il nettoie un tableau, puis c'est comme le tableau classique de l'homme et sa femme dans le verger. Là. Ouais, là, ça devient le cri. Ça devient le cri, puis après ça devient. Si vous pouvez lire ceci, vous avez scrubbé trop fort. C'est un fucking bon gag. Oui, absolument. Genre, puis encore une fois, c'est du bon gag de référent, dans le sens que genre t'as deux référents populaires là-dedans. En fait, t'as un référent plus clair, t'en as un comme faut que tu le saches un peu plus en termes d'histoire de l'art, puis finalement tu tombes dans fuck all. Ouais, puis c'est ça. Puis grand-papa appelle. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que, tu sais, pour préciser un peu, il y a un concours pour la KBBL, qui est la radio de Springfield. Qui est la radio en général. Qui est la radio des Simpsons, puis c'est juste comme, faut que tu répondes, KBBL va me donner quelque chose de stupide. Et là, Bart se fait appeler, puis c'est grand-papa. Bart, j'ai des palpitations! Il raccroche. Ah, c'est bon ça.
Et surtout, en fait, aussi, ça, je l'avais pas remarqué, mais c'est que j'ai ri. Le fait que finalement, il veut son éléphant, parce que quand il gagne, dans le fond, il a le choix entre 10 000 et un éléphant. Puis là, t'as la gestionnaire de la station de radio qui leur montre, genre, comme l'animateur de radio 3000, que s'il trouve pas un éléphant d'ici demain, ça va le remplacer. Moi, je suis juste comme, OK, mais elle a acheté l'animateur de Radio 3000 juste pour leur faire peur. Là, genre comme, ils ont plus de job, c'est fini. Là, mais t'es pas tout ce qui vous reste d'énergie et de ressources d'un éléphant. Ben c'est réglé. Là, voyons. Ouais, non seulement ils ont acheté un éléphant avec de l'argent de la radio, mais l'animateur 3000. Oui, non, c'est fait. Là. C'est quand même moi qu'il y a une solide garantie 24 heures sur cette connerie-là. C'est ça, ils ont pas montré l'étiquette qui dépasse. Non, c'est ça. Là, il y a encore, c'est encore dans le sac. Mais c'est très, ouais, je sais plus si on a encore vraiment ça, ce genre de radio-là, de comme, tu sais, de concours. Ben, oui, il y a encore des concours de radio pis tout, mais tu sais, des concours genre, on appelle le monde, pis de comme, tu sais, comme... Ben ça, en fait, c'est un peu le classique que toutes les séries qui jouent depuis super longtemps finissent par le vivre, mais comme des gags qui, comme, tu peux encore les comprendre, ça, c'est la même note, mais c'est pas à quel point, comme... Faut l'avoir vécu, là, c'est comme n'importe quelle calice de scène dans un club vidéo, tu sais, genre, comme, c'est pas parce que t'as jamais été dans un club vidéo que tu comprends pas le principe, c'est pas si dur à comprendre un Vidéotron. J'ai jamais fait la guerre, mais je suis capable de comprendre le film, non, sauver le soldat Ryan. Non, c'est ça, t'étais pas perdu, là, genre, comme ça, c'est Tom Hanks, ça, c'est des obus. C'est quoi les bâtons qui fait du feu, là, je comprends pas. Ça fait pas de kinball, voyons, parle-moi de quelque chose que je connais. Puis quand on a des casques pour aller sur la plage. Ouais, non, c'est ça, là, c'est l'Europe, là, c'est cool. On m'explique pourquoi c'est pas l'Allemagne. Ah, non. Mais c'est. Mais en tout cas. Fait que. Personne qui parle allemand qui pourrait être méchant. Merci, ça chaud, Bob. Non, mais c'est ça, tu sais, genre, les lettres piégées, c'est violent, mais c'est drôle. Finalement, comme il achète un éléphant. Mais pour répondre à ta question, excuse-moi, je divaguais avec ma propre parenthèse. C'est pas grave. Mais je pense qu'ils font ça peut-être un peu plus en région, mais comme. Il y a beaucoup de gags de ça, les concours de radio, parce que c'est souvent comme ce vieux préjugé-là de radio de ce que c'était. Genre, je me souviens d'une année, il y avait une scène dans les Bougons où, genre, comme, il y avait une journée où c'était comme les sondages de code d'écoute. Fait qu'il y avait des concours sur toutes les stations de radio. Fait qu'il y avait comme 42 cellulaires pour toutes les gagner. Ah ouais. Hein? En tout cas, c'est un gag Bougon. Pour notre podcast, c'est Bougon. Oui. Pis le gruau. Mais c'est. Mais non, c'est ça, c'est de quoi qui arrivait. Je pense que ça arrive encore un peu en région, dans le sens du monde qui écoute les nouvelles locales et qui peuvent appeler. Je sais qu'il y a encore du monde qui appelle pour demander des. Ben, il y a des lignes ouvertes encore, là. Ça, mais ça, c'est très entertainant, là, les lignes ouvertes. Là. Ah oui, définitivement. Avec le monde qui bonjour, alors ma femme est très morte en ce moment. Et... T'écoutes-tu Box Office? Je sais pas. Pour avoir un podcast, sérieusement, je dois écouter presque zéro podcast. C'est vrai que moi, je suis comme. Je pense que je suis le pire auditeur de podcast parce que moi, il faut que je regarde mes podcasts. Ah, c'est correct. J'ai malheureusement le même problème. Faut que je m'installe. Ouais, je comprends. Ben, c'est une activité. J'aime pas ça écouter une affaire à moitié aussi. Puis un podcast, quand c'est 2 heures, c'est 2 heures de ma vie. C'est ça. Comme quand je sais qu'il va falloir que j'interrompe le podcast, c'est comme ah shit, moi pas le finir. Mais Box Office, en fait, c'est juste parce qu'il enregistre à CISM, si je me souviens bien, ou CIBL. En tout cas, c'est la radio de l'UQAM pour. C'est. Moyen c'est CIBL. Fait que là, c'est ça, sont là. Puis l'affaire, c'est qu'ils peuvent recevoir des appels, vu qu'il y a comme un live, puis après ça, il y a la transmission, en fait, il y a un podcast traditionnel, l'enregistrement, puis tout. Sauf qu'ils peuvent se faire appeler pendant l'émission pour du monde qui ont des questions, quelque chose. C'est souvent Maxime Gervais qui fait un personnage. Mais un moment donné, il y a une dame qui a appelé, mais c'était pour réserver un local. Ah, c'est drôle. Puis ça se veut être sur le cinéma, mais c'est devenu un 15 minutes d'impro de Dom Massy qui est en train de prendre les coordonnées d'une dame de fucking Valleyfield, genre, qui est en train d'essayer de réserver un local de l'UQAM, puis c'est malheureusement très super intéressant pour un de mes podcasts préférés, shout out, mais tous vos faits cinématographiques qui me passionnent plus que les autres ne touchera jamais cette dame qui voulait louer un local. Dans l'épisode, il y a des détails vraiment super intéressants, comme c'est vraiment très, très fin là, comme détail. Ben, juste comme Tripping, tu sais, en théorie, il n'est pas mort après l'épisode, il revient. Je sais qu'il revient pour l'épisode, c'est que Marge a des boules. Puis, tu sais, elle se fait poser des totons. Non, je m'en souviens. Je sais qu'il revient pour cet épisode-là, puis peut-être un ou deux autres épisodes, là, je suis plus trop sûr, mais c'est vraiment comme pour les fins observateurs, mais
Bart, il est dans la cuisine avant qu'il réponde au téléphone pour KBBL officiellement. Il mange de la crème glacée, puis c'est de la crème glacée napolitain, mais il mange que la partie chocolat. Ouais. Puis c'est un gag que Homer fait comme. Qui a comme dit, il check dans le frigo, puis il y a comme 3 boîtes de chocolat de crème glacée napolitaine, mais il veut juste manger le chocolat. Il y a de quoi de comme très. Ah, wow, ça suit comme. Oui, absolument. C'est fou, là. Ben, il y a quelques running gags en fait qu'on voit apparaître là-dedans, puis des fois c'est de. Comme là, on a encore une fois un cas où Homer a fait un genre de parc d'attraction dans sa cour. Ouais. Moi, ça me fait rire de comme genre 2$ pour 1$ pour voir l'éléphant, 2$ pour le chevaucher. Comme c'est tellement pas cher. C'est un bon enchaînement de gags, ça d'ailleurs, le fameux moment où c'est que genre comme Monsieur, peux-tu voir l'éléphant, on va vous donner l'argent, sacrez-moi votre camp! Ouais. Attendez une petite minute, go away. Ouais, il met une pancarte. Je pense que la mienne est meilleure. Oui, puis ou sinon quand les animateurs de radio essayent de convaincre Bart de le prendre le 10 000$, tu sais, puis comme, il essaie de trouver des arguments, puis il fait, on va donner le 10 000$ à ton directeur, puis il va passer l'année avec les culottes baissées, puis Skinner qui est comme en train de le menacer, je vais le faire, Bart! Parce que, tu sais, ça prouve à quel point il est passionné de son école, là, tu sais. Puis après ça, ils veulent le transformer en créature marine, que j'aime. Oui, ça, non, ça, c'était pas dans le contrat. Mais je trouve ça drôle, en fait, parce que c'est aussi Skinner qui a besoin d'argent. Le Skinner a jamais été riche, mais c'est genre, on va donner 10 000$ à ton professeur, à ton directeur, pour que, là, comme, ouais, je vais le faire. Tu sais, tu dis que c'est une menace, mais genre, lui, il a juste l'air... Ouais. Ben, je pense que c'est pour l'école, là, en fait. Oui, aussi. Ben, l'école a besoin d'argent aussi. Toujours, c'est de l'école publique. Vivement le pétrole, le m'amener. C'est un bonjour. Mais c'est... Non, effectivement, c'est très, très drôle. Il y a un moment, par contre, ça, je me souviens, ça m'avait marqué quand j'étais jeune, j'avais trouvé Bart méchant. Le moment où genre, ils leur disent ben là, si tu prends pas l'argent, on va perdre notre job. Tu veux pas qu'on perde notre job? En sac, j'étais comme, c'est bien fait. Moi, je trouve pas. Je suis juste comme, ben oui, c'est juste 2 animateurs de radio qui connaissent à peine. Oui, je sais. C'est comme, c'est pas un fidèle auditeur, c'est pas genre comme Krusty qui va perdre sa job, il est pas fan d'eux autres, il voulait juste un éléphant. Je souhaite du bien à pas juste les gens auxquels je suis fan, là, mais j'avoue que maintenant, moi qui la radio... Mais en même temps, c'est les pires animateurs de radio, ils mettent la tune comme en pleine heure de grande écoute, genre. Oui, absolument. C'était quoi déjà le titre, genre, et vous venez d'entendre j'ai ma job. Non, mais ça, c'est plus tard c'est parce que c'est quand, justement, c'est des gags de Bart qui écoutent la radio, parce que ça, le premier gag, c'est qu'ils mettent 16 Tonnes, qui est comme une toune de comme gars d'usine, de comme des années comme presque 20 ou de la dépression, genre, puis après ça, c'est juste, la toune finit, pis c'est juste, vous venez d'entendre, j'ai ma job et c'est pas facile. Mais après ça, on tombe vraiment dans le classique pattern des Simpsons. Il arrive des affaires. Bart a un éléphant. Mais j'aime les gags que l'éléphant, ça reste un éléphant. Ouais. Tu sais, genre, comme il dort dans sa maison en bois, puis l'éléphant, Tripping, l'aide à monter, mais puis à un moment donné, comme il met sa trompe comme genre de toutou, genre whatever, mais c'est juste pour le prendre puis le sacrer dans sa gueule, ça reste un éléphant. Je sais pas si les éléphants font ça à la base. C'est ça. Il me semble qu'un éléphant c'est agressif, mais genre c'est omnivore, c'est herbivore aussi, là, fait que ça essaie pas de manger les gens. C'est herbivore, donc ça mange que des herbivores. Oh, politique. Je sais pas. Pas vraiment. Oh, en tout cas, il a été cancellé. Mais c'est comme tout le monde, en fait. Je sais pas si je vais le couper ou si ça va te faire rire, mais l'autre jour, je parlais avec ma blonde. Puis je pense qu'on parlait de quelqu'un, je sais pas trop, de ce que j'ai compris, il était super smart puis bien apprécié dans le milieu, qui avait pas été dénoncé puis avait quelque chose. Puis moi, je t'aurais imaginé après les dénonciations puis tout, qu'un année, quand le COVID serait fini, j'irais d'un party, puis j'aurais, mettons, genre, toi, t'étais dans l'exemple, qui me présente quelqu'un qui est comme hey, salut, je vais te présenter, lui, il fait du web québécois, puis il s'est pas fait dénoncer pour agression sexuelle, puis t'as juste le gars qui est comme allô? C'est juste normal. Ah ouais, c'est le gars, là. Le gars. C'est lui? Ouais, c'est lui, là, qui a rien fait. Unique. Pas de S. Ah. Belle société. Fait que... Il est drôle aussi avec l'épisode avec comme que genre que les deux, tu sais, Tripping devient comme l'animal de compagnie, mais genre le chien, le tyranno nez rouge puis Snowball 2, il essaye fort. Il apprend à parler. Mais c'est des bons gags à ce moment-là. T'sais, encore une fois, il arrive des affaires, mais c'est genre, il mange la bouffe que Lisa il donne vite. Après ça, t'as genre les pinottes. C'est juste, là, quand il essaie de vendre l'éléphant, puis il y a le marchand d'ivoire, puis son nom c'est Cœur Noir. Oui, non. Monsieur Cœur Noir. Cœur Noir, faites-vous le commerce
Ben, j'ai fait tous les métiers que quelqu'un peut faire. J'ai tué des bébés fuck. Même son chèque est en ivoire, puis là, Lisa, elle piche là, puis ça fait juste. C'est juste paf! Nick, je vais avoir vendu ton éléphant. Va t'en acheter un autre. Va le prendre lui aussi. Vas-y! J'ai un mec qui fait 58 piastres, puis c'est juste comme ça. L'éléphant, c'est 300 piastres. Marge, je parle pas de même devant l'argent. Humilie-moi pas devant l'argent. Devant l'argent. Oh, man, mais c'est. Les gars de l'usine de Peanut, quand l'éléphant il arrive, comme il arrive en trompe. Oui. Oh, en trompe. Puis, puis genre, les gars, c'est ce que je vous avais prévenu que ça allait arriver. Moi, le gars qui collectionne des arbres, en avez-vous d'autres? Ben, c'est plus comme un jardin botanique, là. Oui, je Plus sais. qu'un collectionneur d'arbres. Non, mais il est quand même écrit C'est grand collectionneur d'arbres Ben, dans le monde. J'ai toujours. J'ai toutes les sortes d'arbres. C'est la place où on va aux pommes avec nos blondes faire des statues. Il collectionne pas les arbres, Mais il il collectionne des pommiers. c'est un collectionneur de une sorte Il y a un d'arbre. collectionneur de thym, c'est une coupe de thym, c'est quoi différent? Oui, mais c'est fait avec des arbres. Je me suis fait dire, ben, c'est des. On collectionne tout un peu des arbres, c'est ça que je veux dire. J'avoue que je collectionne des mèches de cheveux qui tombent, pis des chandails que je porte, mais ok, bon. Bref, en tout cas, il y a tellement d'air triste, là, vous l'avez fait eu, non. Collectionneur. Mais au final, c'est. Collectionneur d'arbres. J'en reviens tout le temps, en tout cas. Excuse, Collectionneur. pour rien, c'est Collectionneur. Non, mais c'est qui a un assez gros jardin pour collectionner des arbres? Qui sait qui fait du profit avec ça? Personne qui fait « Ah, cet arbre-là vaut cher sur le marché. Les ben, qui Il est à quelque part d'autre dans le monde! » Ben, pour répondre à la question, qui a l'espace? Ben, quelqu'un qui a pas croisé le chemin d'un terrible éléphant. Sur cette belle haine, je vais continuer. Très bon gag de direction aussi. Je sais pas si c'était De quoi? De direction. De direction, pas de direction, de compagnie. J'ai compris dissection, puis je pensais que tu voulais dire dyslexie, puis ça fait du sens. Non, je l'avais 10 érections. Ah, ok. Dans le sens le De 10 érections. qui fonctionne tout Il y a pas. 10 érections cachées dans l'épisode. Oui, 10. Si vous les trouvez, vous gagnez 10 000 Ou un éléphant. Ou un éléphant. Si c'était fait par Disney, à cette époque-là, il y aurait sûrement des érections cachées. Googlez ça. Il y a du sexe dans Disney. La Bon. petite sirène. C'est quoi que tu voulais dire là, avec tes 10 érections? Ah non, on est rendu érection de sirène. Non, ben ok, non, mais c'est ça, de direction. Il y a Bart qui libère. Il y a Bart qui libère. Il y a Bart dans l'épisode. Oui, absolument. Je voulais juste faire une pause pour que le montage C'est drôle qu'il y a eu un épisode, c'est soit juste. Fait que dans l'épisode, il y a Lisa. Merci tout le monde! Ah, c'est bon. Je pense qu'on n'utiliserait même pas le générique traditionnel. Fait que c'est ça dans l'épisode, il y a Lisa. Il y a un très long générique. Ok, bye, moi, non, c'est ça. C'est juste nous autres qui continuons à parler sans le son comme des nouvelles. Moi, je voyais Seinfeld. Seinfeld, ouais, ok. Genre comme au complet, là. Plein de café. Fait que. What's the deal, ouais? Fait que. Non, c'est ça, il y a T'es un bon imitateur, hein? Oui! T'avoues que t'as vu Seinfeld dans ma voix. Ouais, tu me fais penser à un très jeune Danny Turcotte. Ah. Ouais. Danny Turcotte, c'est pas un imitateur. Ben. Danny Vervelle. T'as raison. T'as des problèmes avec les Danny. Ouais. T'es Danny dyslexique. C'est pour ça que je le couperais pas. Dans l'épisode, oui, il y a Bart, il fait quelque chose. Il libère son éléphant, Trépigne, de son vrai nom, pour l'amener, en fait, en Afrique, qui est à 20 km au sud, selon lui. Mais il est comme, il se pose des questions, en fait, de direction, puis c'est pas tant un bon gag, en fait, genre, fait que selon moi, le sud, ce serait au nord. Il dit ça, ou j'ai inventé ça? T'as inventé ça. Ok, zut. Hey, ça a valu la peine que tu me parles de Bart. On est loin de l'anecdote, fait que j'ai googlé ça. Crime. Non, mais tu sais, je veux dire, le monde se part des podcasts pour compter des anecdotes intéressantes, puis tassez-vous le box-office. Crime, on est loin de la madame de Valleyfield qui appelle pour de la location de local, tabarnak. Ça va un peu de mourir, va faire roaster, mais celle-là, je la méritais. Le monde vient de nous écouter pour du contenu intéressant. Du contenu que tu pourrais pas avoir ailleurs. Ouais, tu dis ça? Non. Ah.
Moi, j'ai bien du plaisir. C'est probablement insultant, mais tout est ça dans un journal intime, mais j'ai bien du fun. Mais Parce qu'on bref, on va finir, je pense qu'on va on va finir l'année avec une compilation de juste moi qui détruit. mais en tant que gars qui fait le montage, ça me tente pas de faire le montage de ça. Mais, mais bref, en tout cas, c'est ça. L'Afrique, c'est pas au nord, c'est pas au sud pour commencer. C'est au, Ça dépend. ben, il faut que tu sois en Europe pour ça. Mais ouais, mais c'est le sud de quelque part! Oui, mais c'est. C'est le nord de quelque part d'autre! Ben, Peut-être la plus grande collection d'arbres! T'es fâché aujourd'hui. Ben, Non, je veux juste faire piquer le micro. ben oui, ça va être le fun pour le monde. Je sais que ton ordi, ah ouais, non, ça c'est un gros bout sur l'audio. Je suis le Jeff Mercier du podcast. Oui, oui, absolument. On vous dirait de quoi qu'il aurait fait en 2009. Alors, Chris, il y a des vidéos de Jeff Mercier qui ont plus qu'1 million de views, man. Ouais, ok. Early YouTube est hors de this fucking world. Ouais, mais je pense qu'il c'est comme. Il est un peu comme arrivé dans le temps où c'est que genre les vidéos YouTube comme pognaient. Dans le sens que comme il y avait 6 vidéos YouTube. Oui, non, c'est ça. T'avais lui puis le monde s'est partagé en Simonac. C'était tout fait en webcam, puis le monde était juste comme oh shit, on en fait! Puis là, Ouais. c'est ça. Mais bref, pour venir aux Simpsons, c'est ça. Finalement, Tripping, il part dans la direction, le monde y suit. C'est un très bon gag. Encore une fois, il y a 2 bons gags de tornade dans cet épisode-là. C'est Tornade, hein? Ouais, Tornade. J'ai toujours pensé que c'était Tournade. Non, c'est Tornade. Je sais, je me le suis fait dire souvent. Mais... Ou Twister Ride. Mais c'est un très bon film. Tornado, excuse-moi en anglais, excuse-moi. Twister, c'est autre chose. C'est un très bon film, Twister. Oui, c'est un jeu de société aussi. Que tu joues pas à ça. Avec tu joues jamais à ça. Oui, oui, absolument. Fait que c'est ça, ils suivent ça. Finalement, la tornade avait tout détruit. Fait que la ligne de débris était. Oui, c'est ça. Il y a plus de destruction. Mais ça m'énerve qu'il soit aussi. Ben, pas ça m'énerve. Ça ferait qu'il soit aussi nonchalant avec une tournade. J'ai dit tournade. Ouais, non, c'est correct, assume. Je peux pas défaire Chaque fois que tu dis tournade, je me vieux. sens un peu moins mal pour les fois que je l'imitais à Pou. Ah, ok. Deux problèmes. C'est vrai que c'est équivalent. Ouais, 2 problèmes de prononciation. Problème de vocabulaire et Ouais, non, appropriation culturelle. Ouais, mais c'est parce que le monde des tornades, dans l'univers où les tornades sont sentientes. J'ai l'impression que le monde qui disent. Puis je me. Peut-être m'inclure là. Le monde qui disent tornade, c'est le monde qui buvait le plus de tornade. Oh, ben oui, non, L'alcool. ça sonne trop sous, effectivement. Ouais, je bois de la tornade, c'est de la tornade. Ah, ben, c'est comme le phénomène atmosphérique. Ben, c'est ça, c'est tornade. Et zut, m'ont retourné au HEC. Allez-vous ouvrir la piscine ou au HEC. Je vais retourner au HEC, mais juste pour y être, là, pas pour étudier. Je suis content aujourd'hui, je dis des bonnes choses et les pires affaires. Mais ouais, non, finalement, t'as finalement Homer qui retrouve l'éléphant après qu'il soit passé à travers le Congrès national des républicains et des démocrates. Ouais. Ça, c'est d'ailleurs. Parce que le logo, c'est un éléphant, les démocrates. Oui, effectivement. Mais t'as aussi le poster qui est vraiment le fun, à savoir comme We don't know what we're doing. En même temps. Ben oui, mais c'est juste comme ils ont crowbar ça. Ben, c'est que les républicains, ils savent ce qu'ils font, ils sont racistes. Oh, effectivement, ben, ils l'ont dit, we're gonna make things worse for everyone. Ça aussi, c'était sur leur poster. C'est en fait, on a réalisé que Matt Groening n'avait pas de position politique. Ben, ils niaisent tout le monde égal. Ça doit être un des 3. En fait, ça a établi la théorie de la conspiration. Vous avez les rares aux États-Unis qui votent pour les partis indépendants, là, les 11 du pays. Les 11. C'est le staff des Simpsons. c'est dans leur contrat. Oui, c'est contractuellement, ils sont obligés, puis ils sont gênés. Là. Fait que non, c'est ça. Puis finalement, je pense que c'était il y avait un indépendant qui était devenu bien populaire. Je pense que c'est Robert Chang. Genre, qui voulait comme donner 2000$ à tous les Américains. Ça, c'est drôle. On l'a fait ici. Pas de gouvernement, mais 2000$. C'est ça. Ouais, j'avoue que nous, on l'a fait. Ça marche. Ouais, mais non, c'est ça. Mais il n'y a pas attendu ça. Il aurait juste dû le faire en pandémie. Mais non, je sais pas si c'était une règle de 3, ça d'ailleurs, mais vraiment juste le fait que dans l'ordre, c'est Parti républicain, Parti démocrate, usine de peanuts. Parce que c'est là que tous les indépendants vont finir. Je suis allergique aux peanuts! Aïe, va travailler! C'est ça que ça fait, se lancer en politique. Tu deviens salé. Tu travailles pour des peanuts. Ouais. Non, ils sont pour la plupart millionnaires. Mais finalement, c'est ça. Ils finissent par amener Tripping à l'usine, pas à l'usine, à l'usine de faune. Ouais. Non, à l'usine de faune. À la réserve faunique. Et là, t'as encore un moment où Homer se prend. Ouais, on a skippé tous ces gags-là qui étaient très drôles d'ailleurs. Mais le fameux moment où Homer voit un oiseau sur le dos de Tripping. Oui, parce qu'il fait sa toilette. Oui, c'est ça. Puis là, finalement, comme il y a un petit oiseau sur sa tête, comme il fait ma toilette. Propre comme un sous. Ça, je pense que je te l'ai dit hors caméra, mais je vais le redire pour les gens. J'ai longtemps cru, vu qu'il tirait des cheveux qui étaient longs,
que genre l'oiseau sortait des nouveaux cheveux de la tête à Wesh. Homer. Wesh. Ouais, non, Dégueulasse. ça sonne désagréable et pas hygiénique non plus. Mais en même temps, genre, moi, pendant un très court moment de ma vie, je prenais juste pour acquis, les chauves, ils font juste pas l'effort d'avoir une colombe sur leur tête pendant quelques heures, là. Une colombe, t'es bien fancy dans tes oiseaux de tête. Ah oui, absolument. Moi, dans ma tête, les chauves, tout l'argent qui se sauve C'est en le symbole charbon, international de la paix sur ta oui, tête. absolument. Là, moi, c'est aigle à tête blanche ou colombe. Ben, c'est ça, mais par la suite... C'est-tu un toupet, hein? Non, c'est une colombe, c'est épais. Ah, Ok, il se lave. Je pense qu'on vient de partir d'une belle théorie. Hey, c'est du dove. J'aime ça parce que la seule personne qu'on connaît... Vincent, c'est du dove. Hey, bud! Ah, t'as bien fait de la dire. Je voulais pas que tu passes par-dessus ça. Kiss. Non, ça méritait une redise. Ouais, c'est... J'étais un génie de l'humour, Vincent. La seule personne qu'on connaît qui possède une colombe, c'est Matt Duff, qui a aussi genre les cheveux les plus luxuriants de la Terre. C'est peut-être. Ben, j'espère, ça va devenir une théorie Peut-être de la qu'il était très chauve. Oui, belle théorie de la conspiration, qu'il a déjà été genre comme chauve comme une boule de billard dans le frigidaire des Simpsons. À côté d'encore un caleçon. Oui, exactement, boule de quilles, excusez. Mais c'est pas en train de dire que t'as une grosse tête, Matt Duff, est-ce qu'on t'aime de toutes les qualités ça va Avoir une boule de bowling pour jouer au billard, ça doit être la pire accessoire. En tout cas. Il y a beaucoup de gens chauves qui font référence à leur crâne en disant « Ah, ma boule de billard! » Ouais. J'ai souvent su ça dans les commentaires, en général, c'est toujours suivi d'un unfriend. Parce que, ouais. Non, j'appelle pas mes cheveux les cheveux. Ah, mon bon vieux bol de spaghetti. Oui, mes cheveux en sauce, Oui. grand classique. Mais bref, c'est ça finalement. Mes bons vieux ailes de poulet. Je parle de l'oiseau que j'ai ça à la tête. Mais l'épisode finit bien, il finit, tu sais, d'eau, comme c'est vraiment... Ouais, ben comme on le disait au début, tu sais, comme il finit quand il finit comme exactement, comme surprenamment, ben pas surprenamment, mais comme genre... La fin arrive, tu fais ah cool, c'est la fin, puis ça finit en même temps que la fin, tu sais, je veux dire, pas comme, tu sais, des fois ils font ça, genre comme la famille qui se rassoit sur le divan, puis bon, on a eu du fun cette semaine. C'est sacrée prise d'événement, n'est-ce pas? Ça juste, ouais, ça finit, puis tu sais, Tripping est dans la réserve d'éléphants, puis il fend, c'est ça, qu'il ramasse les autres éléphants avec sa tête, puis c'est juste comme le gars qui est juste, le gars qui s'occupe de la réserve, il est juste nonchalant, il fait comme, des fois c'est ça, les éléphants, quand ils sont en captivité, des fois ils ont juste un manque de caractère, ou des fois ils sont comme certaines personnes, ils sont juste caves, pis là, mec, qui ramasse sa tête sur ben pas le chasseur, là, ou l'inverse du chasseur. Ça, il fait pas mal en plus, il bouge pas, là, genre, il est musclé. Ben oui, absolument, c'est beau ça. Il a un chapeau de safari. Oui, absolument, à force de conduire tous ces jeeps, là, ça l'a rendu dur. Ouais. Ça, c'était il est fait. C'est que quand tu t'occupes des éléphants, il est comme le génie des éléphants qui te transforme en ivoire. Ok. Je pensais qu'il avait juste une très bonne mémoire. Mais à quel point l'ivoire, c'est comme chill comme matériau. Pas dans le sens que c'est éthique, là, mais dans le sens de comme. C'est-tu durable? Comme, je sais que c'est comme luxueux, parce que c'est rare, mais... ça casse vraiment pas beaucoup aussi, mais l'affaire, c'est que c'est un peu comme de l'ongle aussi, dans le sens que... Ouais, c'est ça, c'est comment dire, ça s'effrite pas des tonnes non plus, c'est un des trucs... Ouais, c'est comme des défenses d'éléphants, c'est comme c'est supposé durer au long terme. C'est comme de la roche très fileuse, et pourtant c'est très facile à sculpter. En fait, je pense que c'est l'espèce de comme matériel de sculpture pour débutants, mais comme... Ouais. On va commencer avec un matériau très rare là, ça rend des animaux en danger. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment... À la place de la plastine, là, commence par de l'ivoire, c'est plus facile. C'était vraiment à l'époque, mais tu sais, je peux le mettre dans un moule. Je vais mettre vraiment beaucoup de joaillier à dos, mais en même temps, c'est... Joaillier? Ouais, de joaillier. C'est quoi un joaillier? De la joaillerie, ceux qui font les bijoux. Ah! J'ai sûrement mal dit, mais j'ai le bon mot. Les bijoutiers. Non, j'insiste sur joaillier. J'aurais pu dire offert aussi. Les jewelers. Ouais, non, j'ai lu 2-3 livres pareil, mais... Ok. Alright. Fait que, non, c'est ça, mais comme, l'ivoire. Ouais, ben, je sais que, comme fut un temps aussi, peut-être encore aujourd'hui, mais aussi que c'était comme un genre, un statement, là, genre, c'était comme ça pour montrer ton statut, là, l'ivoire. C'est devenu un trophée de chasse aussi, parce que tu tues les plus gros animaux de la Terre. Ben, tu sais, ils ont le rhinocéros à
T'as le rhinocéros blanc, blanc, il est juste blanc, effectivement. Ouais, ben pas juste sa tête, Ben, le reste du corps. Ben, il était juste blanc, en fait, il n'existe plus. Ça a été éteint à cause de l'ivoire. Ce qui était très triste d'ailleurs, parce que le dernier avait plus de cornes, il avait déjà été coupé, mais il avait survécu à l'opération. Il est juste comme, on va le tuer. Puis non, mais la fin de sa vie, c'est ça qui était dole, c'est qu'il y avait toujours littéralement 4 dudes avec des AK-47 autour de lui pour empêcher les braconniers de le pogner. Sérieusement, c'est vraiment pas cool. Excusez, je voulais pas donner le truc, là, je vous rappelle qu'on a ri fort tantôt. Là, mais... Ouais, mais tu sais, je sais que comme il y a des réserves comme en Afrique puis tout qui encouragent la chasse contrôlée, puis même que c'est comme des ressources comme pour aider les villages, je m'en dis les vilos. Ouais, les villages. T'as essayé de gérer tes pluriels. Les villages, ben, un peu comme on fait ici, là, justement avec la chasse contrôlée, où c'est que c'est comme non, faut qu'on contrôle la population. Ouais. Anyway, fait que puis on va faire du profit avec ça. Mais c'est ça, comme des animaux en danger, c'est comme à un moment donné, comme genre. C'est comme le monde qui chauffe des Hummers, là, je veux dire, comme. Et comme, pour qui tu fais ça? On te juge tout, le gars, là, tu sais, genre... Ouais, mais ça, c'est des affaires que je comprendrais jamais, là. Je rêve de pouvoir faire des jokes là-dessus, mais c'est tout le temps juste du mépris pur à chaque fois que j'essaie. Ouais, c'est ça, là. C'est l'équivalent de quelqu'un, de sa petite échelle, qui fait des burns avec son char à 7h du matin, genre, parce qu'il sait que tout le monde va l'entendre. Quel ego trip, pas rapport, de comme, faut... Mais c'est pas juste un ego trip, tu sais, mettons, à la limite, je sais pas, tu sais, je lance ça de même, mais tu sais, mettons... Décider de faire de l'humour, à la limite, c'est une certaine forme d'égo trip, puis je respecte ce qu'on fait aussi, il y a un paquet d'affaires. Je suis personne pour ses ses ressources. Mais il y a du monde qui, je pense, qui apprécie sincèrement nos jokes. Il y a quand même du monde qui vient les voir et qui ont un réel plaisir, mais genre, c'est qui les fans du show de boucan à 7h du matin qui est content de se faire réveiller, là? Mon alarme sonnait dans 2 heures, mais... Selon la légende, le gars qui a une Camaro, il a un gros pénis, content de plus dormir pour appeler ma mère pour y dire. Voyons, tu devinerais jamais quoi! Et sur cette note... C'est bon pour le quartier, ce que tu fais! C'est bon pour la communauté! Et sur cette note, on s'est éloigné un peu, en fait, de l'épisode, mais c'était drôle, fait que je finirais peut-être là-dessus, si ça te convient. Ça me convient. Écoute, ben, ouais... En fait, non, je vais finir sur une question. Ouais, ben, je vais finir sur une question juste parce qu'on se la pose de temps en temps, mais même question qu'on s'est posée au début, après en avoir jasé. T'aimes-tu cet épisode-là? T'es-tu fan de l'épisode de l'éléphant, toi? Ben ouais, moi j'aime bien l'épisode de l'éléphant, pour être honnête. Là. Encore une fois, je pense, je l'ai dit au début de l'épisode, mais comme c'est pas un épisode que... C'est pas mon... il est vraiment pas dans mon top 5, mais c'est un épisode que j'apprécie regarder. Ouais. Des épisodes comme ça, genre comme l'épisode de Lisa joue au hockey, des affaires la même que Arrache-y la jambe! C'est ça, tu sais, je veux dire... Puis j'ai joué au hockey, puis on me l'a fait. Puis, puis puis, comme. Non, mais c'est ça que c'est le fun. C'est le fun. C'est le fun d'oublier, mais de les revisiter. Comme, puis, justement, il y a des épisodes, c'est que tu peux comme. Tu regardes, tu fais, ah fuck, les détails, comme l'affaire de la crème glacée ou juste Tripping qui revient comme plus tard dans comme 8 saisons. C'est vraiment cool. Fait que, non, c'est des épisodes qui sont le fun à revisiter, qui sont très léger malgré tout, tu sais, ça aborde quand même de comme de la traite des animaux puis de l'ivoire, mais comme sans pointer du doigt personne nécessairement, à part Cœur Noir! Cœur Noir, ça faisait pas partie de l'entente, Cœur Noir! C'est lui, ça aurait dû être lui le méchant dans ça. Ça aurait fait un autre vibe. Par contre, mais genre juste, je suis très d'accord avec toi, c'est quelque chose que tu as dit, je pense, une autre fois, puis c'est encore un de mes épisodes préférés, celui des Simpsons, mais genre, ça me fait aussi reconnaître la valeur d'un type d'épisode en particulier. C'est un très bon palate cleanser. Dans le sens que, puis c'est intéressant parce que c'est pas quelque chose qui était obligé de faire à l'époque non plus, dans le sens que si t'écoutais un épisode la fois dans la journée ou dans la semaine que les Simpsons passaient, mettons, à tel poste auquel tu y avais accès, un palate cleanser, c'était pas nécessaire, mais à l'épisode, à un moment, on a tout Disney Plus-ish, ou on a tout le Disney Plus de quelqu'un. C'est un épisode, ouais, que quand t'arrives dessus, mettons, c'est ça, un peu comme on fait, là, genre, t'as un marathon de la saison 5. Ouais. À un moment donné, tu te tannes un peu, mais cet épisode-là est comme ah, ok, ça te redonne un regain de let's go. Puis moi, ce que j'aime de l'épisode aussi, j'aurais dû en parler au début, mais ce que j'aime, mais j'étais trop occupé de parler de collection d'arbres, là, mais. C'est mon sujet, là, tu me l'as pas pris pas. J'ai tort, mais il est en je me le suis approprié. Mais comme c'est que il traite d'un sujet vraiment absurde, mais d'une façon très. Ben pas de normal, d'une façon. Il normalise vraiment beaucoup. Là. C'est Bart qui gagne un fucking éléphant. N'importe quel cartoon aurait ouvert un cirque à la 5e minute. Là, mais non, c'est des épisodes qui réussissent à faire rire avec Marge qui dit non, on doit $300 juste pour la nourriture. Oh, là, absolument. Très réaliste, mais très drôle. Puis encore une fois, comme je le dis, c'est comme les gags qui te rappellent que l'éléphant, c'est un éléphant. C'est très drôle. Et les gags physiques aussi, genre même si c'est des gags, mettons, de surface, qui ont quand même pris la peine
de garder les meilleurs. Tu sais, c'est niaiseux, mais genre, effectivement, 5 minutes après, il répond à une girafe, il répond des affaires, il y a une mention. C'est comme Bart qui gagne un concours à la TV, qui gagne un hippopotame. Ouais, c'est ça, genre, pis comme c'est un. J'ai acheté un poncho pour girafe, mais je pense que ça va y faire. Il n'y a pas une scène avec genre comme. Non, une scène de 2 minutes et demie. Exactement, où ce qu'on le voit avec le poncho, c'est comme ça a été dit, c'est fait, on passe à autre chose. Mais ouais, très bon épisode. Moi aussi, je suis bien d'accord, puis je suis très content qu'on soit rendu là, en fait. Tu sais, maintenant, après avoir écouté un épisode comme La dernière tentation d'Homère, où on se pose des grandes questions sur quand un couple est mis en péril, tu sais. Ouais. C'est super le fun de tomber là-dessus sur un épisode qui est quand même fait avec comme le plus de rigueur possible, sans nécessairement avoir D'une besoin légèreté. de casser mon basic. C'est un épisode de diète. Oui, puis après ça, je suis prêt pour tout ce que les Simpsons m'ont à offrir. Ben, merci d'avoir écouté cet épisode-là de Rire Jaune. On espère que vous aimez les épisodes qu'on a juste à présent. On approche de la fin de la saison 5 et la fin de notre première saison. Absolument. Alors, on espère avoir vos commentaires là, sur l'épisode, sur les épisodes, vos likes puis tout, mais aussi vos commentaires sur la future saison qu'on va aborder. Vers quel, on y va pas nécessairement en ordre chronologique. Fait que s'il y a un épisode, s'il y a une saison que vous voulez qu'on s'attaque en 2021, parce qu'on va filmer ça en 2021, on va prendre une petite pause pour les vacances. Que vous ne verrez pas vraiment, en fait. Ouais, ça va pas mal tomber. On va vous sortir du contenu en même temps exactement. sur ça, mais sachez... Mais nous autres, on va être en vacances. Quand vous êtes rendu dans les 4 derniers épisodes, prenez pour acquis que nous autres, on se repose. On va faire dodo chez nos parents. On va faire des échanges de cadeaux, des White Elephant Gift and Change, wink wink. Pourquoi des sexuels? Parce que c'est Noël. Moi, t'as acheté un petit déshabillé. Ben, hey, j'en profite, il y a quelqu'un qui nous a écrit, fait que, ben, il nous a dit qu'il aimait bien le podcast, fait que merci, c'est Patrick T. Sur YouTube? Ouais, d'ailleurs, shout-out à ta photo de profil. Il nous a corrigé sur l'épisode du casino. Il nous a éclairé. Pas corrigé, c'est parce que, puis merci en passant, parce que honnêtement, ça m'empêchait de dormir depuis un bout. C'est le gars qui Je veux quitter la table. Je veux quitter la table. C'est une référence à Rain Man, que c'est très logique. Ça fait full de sens, sans... il a même laissé l'extrait, en fait, d'un commentaire. Fait que bravo pour ta rigueur de commentaire. Fait que Patrick T, si tu veux nous élaborer sur cet épisode-là, sur le fait que ça existe pour de vrai des collectionneurs d'arbres, ben n'hésitez pas à liker. On est sur toutes les plateformes de podcast, excepté fucking Pandora. Fait que si vous êtes sur YouTube puis vous aimez nous voir notre face, n'oubliez pas de dropper un like, sonnez la petite cloche parce que vous allez avoir des alertes sur quand nos épisodes sortent. Puis si vous voulez savoir c'est quand nos épisodes sortent, ben c'est lundi, les vendredis. Au rendez-vous, à toutes les... Sur Internet. Et des fois dans la rue. Ouais. Parce qu'on marche vers le dépanneur, puis on parle peut-être de Simpsons, mais plus souvent, on parle d'autres choses quand on fait pas un podcast. Alors, j'étais William Bernacquez, toujours accompagné du charmant Vincent Descoteaux. Merci d'avoir écouté cet épisode-là de Rire Jaune. On se revoit la prochaine fois. Moi! J'ai donné un bec. Ouais! C'était cute. Ben, c'est notre 16e date.